Je voulais revenir plus en détail sur le théorème de 5,14 qui met en œuvre un principe important en algèbre linéaire. Si une certaine propriété est vérifiée pour tous les vecteurs d'une base d'un espace vectoriel, alors par linéarité, cette propriété va se transmettre à tous les vecteurs de E. Donc dans le cas présent, si on prend E, un EV avec une base E1, EN, et si on prend grand F, un second EV avec une famille quelconque cette fois-ci, on ne suppose pas que c'est une famille libre ou génératrice, une famille quelconque F1, Fn, et il est important qu'elle ait le même nombre de vecteurs que la base E1n, alors il existe une unique application linéaire, qu'on va appeler phi, telle que pour tout i de 1 à n, phi de EI égale FI. Autrement dit, si vous fixez les images de phi pour tous les vecteurs d'une base, alors vous allez pouvoir déterminer l'image de phi sur tous les vecteurs. Il suffit de connaître phi sur une base pour connaître phi sur E en entier. Il suffit, et il faut aussi, c'est à partir du moment où phi est fixé sur tous les vecteurs d'une base, vous n'avez plus le choix pour la valeur des autres, la valeur des images des autres vecteurs. Donc, si on le démontre, on peut faire une analyse pour commencer. On prend un vecteur x dans E et on le décompose dans la base que nous avons prise. Donc on écrit somme des xi EI. Donc soit phi, une application linéaire qui convient, telle que pour tout i, phi de EI égale FI. Alors phi de x, c'est donc phi de la somme des xi EI. Et donc par linéarité, c'est la somme des xi phi de i, mais phi de i c'est fi. Donc c'est la somme des xi fi. L'image de x par phi est forcément unique, donc phi est unique. On n'a pas le choix, phi de x, ce sera forcément cette application-là. Synthèse. On pose phi, l'application de grand E dans grand F, qui a un vecteur x écrit sous la forme des xi EI, va associer la somme des xi fi. Et donc nous avons deux choses à vérifier. D'une part que phi est linéaire, et d'autre part que pour tout i, phi de EI égale xi. Alors on peut commencer par le deuxième point, celui-ci est assez simple. Par exemple pour le vecteur E1, E1 c'est 1 fois E1 plus 0 fois tous les autres, pour i allant de 1 à n. Donc par définition, ce sera 1 fois F1 plus 0 fois tous les autres. Donc c'est bien F1. De même, pour tout j entre 1 et n, phi de EJ, c'est phi de 1 fois EJ, et donc ce sera 1 fois FJ. Donc on a déjà ce premier point qui est vérifié. Il ne nous reste plus qu'à montrer la linéarité de phi. Donc prenons deux vecteurs de E, l'un x qui va s'écrire somme des xi EI, et un second vecteur y que l'on va écrire somme des yi EI. Et soit un scalaire lambda. Alors, phi de x plus lambda y, c'est phi de la somme des xi plus lambda yi fois EI. Donc par définition, c'est la somme des xi plus lambda yi
fois FI, ce qui se développe sans problème, puisque, bon, je ne l'ai pas remis par pure paresse, mais c'est une somme finie. C'est donc la somme des xi fi plus lambda fois la somme des yi fi. Et on reconnaît bien là phi de x plus lambda fois phi de y. Donc par analyse synthèse, phi est unique et on a fini notre démonstration. Donc il faut savoir mettre ça en œuvre sur un exemple. Faisons un exemple tout bête. Je vais me contenter d'un exemple avec E et F égaux à R2, ce sera aussi simple. On va prendre E1 égale le vecteur, allez, 1, 2. E2, le vecteur 2, moins 1. F1, le vecteur 1, 1. Et F2, le vecteur moins 3, 2. Bon, ici, F1, F2, on peut vérifier que c'est une base de R2, mais à nouveau, ça n'est pas demandé dans l'énoncé. C'est une F1, F2 doit être une famille quelconque. Alors, pour résoudre ce problème, il va quand même falloir être capable de décomposer n'importe quel vecteur, on va noter grand X, n'importe quel vecteur xy dans la base E1, E2. D'ailleurs, est-ce que E1, E2 est bien une base? Eh bien, on va pouvoir le vérifier en même temps qu'on cherche à décomposer grand X. Prenons deux scalaires A et B. On va résoudre le système x égale AE1 plus BE2. Ce qui nous donne petit x égale A plus 2B et petit y égale 2A moins B. On a un système de 2 à résoudre en fonction de A et B. Donc résolvons ce système. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire la deuxième ligne moins 2 fois la première, ce qui va nous donner quelque chose du genre moins 5b égale y moins 2x. Et la première ligne plus 2 fois la deuxième, 5a égale x plus 2y. Donc c'est équivalent à a égale 1 cinquième de x plus 2y et b égale 1 cinquième de 2x moins y. Par unicité et existence, et unicité de la solution de ce système, E1, E2 est une base. On rappelle que là, on vient de montrer que tout vecteur de R2 s'écrivait comme combinaison linéaire de E1 et E2, donc E1, E2 est une famille génératrice. Et de plus, la décomposition de X en tant que combinaison linéaire de E1 et E2 est unique, donc cette famille est nécessairement libre, donc c'est une base. Donc maintenant, on va pouvoir déterminer phi. La seule application phi endomorphisme de R2 tel que phi de E1 égale F1 et phi de E2 égale F2 vérifie donc que pour tout grand X dans R2, à nouveau, bon, grand X, on va l'écrire XY, phi de XY, c'est donc, alors il faut que je me souvienne de mes... Enfin, on va l'écrire comme ça. C'est phi de... Le vecteur XY, on a dit que c'était 1 cinquième. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? 1 cinquième de x plus 2y et 2x moins y. Donc, c'est 1 cinquième de x plus 2y fois le vecteur E1 plus 1 cinquième de 2x moins y. Ah, ça, c'est un x. De 2x moins y fois le vecteur E2. Donc, ce sera 1 cinquième de x plus 2y phi de 1 plus 1 cinquième de 2x moins y phi de 2. Donc 1 cinquième de x plus 2y fois f1 plus 1 cinquième de 2x moins y fois f2. Alors on va finir de tout calculer. Hein.
F1, qu'est-ce que j'avais pris? 1, 1, et l'autre c'est moins 3, 2. Donc 1, 1, plus 1 cinquième de 2x moins y fois moins 3, 2. Et donc tout ça, c'est 1 cinquième. Alors, là, en x, on va avoir x moins 6, 1 moins 6, moins 5x. 2y plus 3y, 5y. Et puis pour la deuxième coordonnée, 5x si je ne me trompe pas, et 2y moins y, bah 0, c'est tout. Donc, moins x plus y, x. Donc la seule, l'unique application linéaire phi, et donc phi de R2 dans R2, qui à xy va associer moins x plus y et x. Alors on peut vérifier. Pour le vecteur E1, on avait pris... Alors E1, où est-ce qu'il est mon exemple? E1 c'était 1, 2 et l'autre 2, moins 1. L'image de 1, 2, c'est 1, 1, donc ça c'est bon. Et l'image de 2, moins 1, c'est 3, moins 1 et... Oups, ça marche pas. 2 moins 1, il faut que ça fasse moins 3, 2. 2 moins 1, si, c'est ça, c'est bon. Donc tout va bien, on a trouvé cet exemple-là. On a trouvé l'unique application phi sur cet exemple.